moins l'Assemblée nationale, avec le parti la République en marche, cette Assemblée nationale est devenue une simple chambre d'enregistrement des décisions du pouvoir. Le président de la République n'est plus le garant des institutions, il n'est plus le garant de la Constitution. Il est devenu en fait le Premier ministre. C'est lui qui gouverne la France. C'est lui qui est en première ligne en permanence. On a un gouvernement qui s'écarte de la démocratie, qui devient de plus en plus autoritaire. Et donc il est absolument nécessaire que les Français, les résistants, se regroupent, se rejoignent, quelles que soient leurs divergences, pour faire une force et arrêter cette trajectoire décadente que mène notre président Macron actuellement. Aujourd'hui, vous êtes là dans le Congrès, c'est pour quelle raison ? Eh bien écoutez, j'ai été invité dans le cadre de ce congrès national citoyen par l'organisateur, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, auquel je le remercie bien évidemment, et je constate depuis les débats qui se déroulent depuis hier que c'est une réussite, puisqu'il a réussi à quelque chose de très intéressant qui permet aux citoyens présents de constater que le moment est venu pour que les Français se réveillent. Mais justement, c'est un rassemblement des citoyens français. C'est important pour vous ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Dans le cadre de cette campagne qui est lancée maintenant, on peut le dire, depuis le début de l'automne, je pense qu'on va entrer véritablement dans le concret de cette campagne maintenant, je pense, dès après les fêtes de Noël, probablement le tout début janvier, mais on voit bien qu'on est déjà en pré-campagne, que ce soit par les candidats qui se sont déjà déclarés ou par le président en place. Il ne faut pas se leurrer, il est déjà en campagne depuis déjà quelques mois. Et là, on vient de constater avec cette intervention hier, une intervention, il faut le rappeler, enregistrée depuis plusieurs jours. Donc je pense que c'est la première fois que l'on a une telle présentation. Donc pour présenter son bilan, mais manifestement, on a bien compris qu'il est en campagne. Et justement, vous êtes aussi candidat présidentiel. Oui. Est-ce qu'il y a des actions en commun entre vous ou pas ? Le problème qui se pose aujourd'hui, je pense, il faut qu'on essaie peut-être de discuter, au moins peut-être de se réunir pour avoir une conversation, un contact direct, même si certains ne voudront pas se désister pour l'autre. Bon, il y a là aussi des problèmes d'ego qui nous dépassent un peu. Moi, je suis un peu surpris. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le sujet est vraiment grave. L'élection de 2022, nous arrivons à un point que je considère de non-retour. Et donc, il faut que cette droite, je dirais la droite en général, gagne cette élection. Donc, il faut tout faire pour que cette droite arrive au pouvoir en 2022. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose également pour ces candidats, c'est le problème des parrainages. Là, il faut que les maires prennent bien conscience aujourd'hui de leurs responsabilités. Ils sont, eux, au centre du débat démocratique. Parrainer un candidat ne signifie aucunement le soutenir. C'est permettre que ce débat démocratique puisse avoir lieu. Et donc, je vois, parce qu'on le constate, que ce soit Éric Zemmour, mais même d'autres candidats, déjà candidats depuis 2 fois, voire 3 fois, pour l'instant, ils ne sont pas sûrs encore d'avoir leur signature. Et quand on entend un certain nombre de maires qui annoncent, qui disent qu'ils ne donneront pas de signe de leur parrainage, il faut qu'ils soient bien conscients qu'ils prennent un véritable risque. Je pense qu'ils n'ont pas saisi l'état de la société française aujourd'hui. Et donc, ils auront une grande responsabilité sur le résultat final de cette élection. Pour vous, en fait, quel est l'avancement justement des signatures des maires ? Ça progresse, mais lentement. Et le temps, lui, ne nous attend pas. Le temps, lui, se déroule, passe relativement vite. Mais de toute façon, moi je vous dis, moi je prendrai ma décision au mois de janvier qui vient et nous serons plusieurs à devoir
prendre une décision pour arriver à une solution. Mais je reste persuadé que les Français doivent peut-être solliciter, aller harceler gentiment leur maire pour qu'ils parrainent des candidats. Et je me souviens, il y a quelques mois, justement, il y a justement, on peut dire, un rassemblement de tous les militaires, des généraux. Oui, de cette fameuse tribune. Oui, bien sûr. Quelle est la suite ? Écoutez, la suite, ça a été le sondage qui a suivi, qui a marqué que les Français étaient en grande majorité en accord avec le constat qui était fait par cette lettre ouverte adressée au président de la République, aux parlementaires et au gouvernement. Mais vous l'aurez constaté, à l'exception des menaces de sanctions qui ont été lancées à l'encontre de 6 des généraux signataires parce qu'ils étaient intervenus sur les médias. Ces généraux ont d'ailleurs, le processus s'est déroulé normalement, ils ont été traduits, j'en fais partie, traduits devant le Conseil supérieur des forces armées qui n'a qu'un avis consultatif, certes, mais il s'est réuni et il a pris son avis qui a été pris le 19 juillet dernier et qui a été transmis au ministre des Armées. Donc, nous sommes le 15 décembre, pour l'instant rien ne s'est déroulé. J'imagine que le président de la République a beaucoup d'autres chats à fouetter, j'imagine. Et puis peut-être que médiatiquement, si on sanctionnait des généraux qui ne se sont exprimés que sur la situation du pays, c'est un cri d'alarme qui a été lancé. Voilà, c'est tout. Donc nous en sommes là maintenant, voilà, nous attendons. Et selon vous, quel est le bilan justement du président Macron ? Écoutez, moi je considère que son mandat il s'est terminé en réalité en début d'année 2019. Au moment où, vous vous souvenez, les Gilets jaunes, ça a commencé au mois de fin octobre 2018, je crois, ou novembre 2018. Et 2019, en janvier, la situation était véritablement presque insurrectionnelle. Le pouvoir est très, très inquiet. Et bon, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour calmer les choses. Mais manifestement, à partir de ce moment-là, moi je considère que M. Macron a ensuite été dans l'incapacité, dans l'impossibilité de prendre des décisions, de réformer la société française. On a vu avec la réforme des retraites, par exemple, cette réforme qui est tombée à l'eau, et d'autres sujets également. Donc, 2020, la crise sanitaire est arrivée, le Covid-19, et moi je considère que c'est une aubaine pour lui. Il a considéré que cette crise sanitaire était une véritable aubaine pour lui pour pouvoir se représenter et arriver, comme je le disais, en début d'année prochaine, comme étant le sauveur de la France. Pour moi, il a instrumentalisé cette crise sanitaire selon ses propres intérêts. Ces fameux conseils de défense, moi je rappelle qu'il y a un conseil de défense à répétition. Moi je considère que le conseil de défense, comme son nom l'indique, ne doit concerner que les problèmes de défense. C'est pour cette raison que ce qui s'y dit est secret et ne doit pas sortir des gens qui y participent. Et donc le président a voulu utiliser justement cette crise sanitaire pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions, et là encore, sans contrôle du Parlement, puisque c'est secret et que c'est donc du pouvoir absolu, si je puis dire. Pour au moins l'Assemblée nationale, avec le parti la République en marche, cette Assemblée nationale est devenue une simple chambre d'enregistrement des décisions du pouvoir. Voilà, pour moi, il y a là un vrai problème dans le fonctionnement de notre démocratie. Et selon vous, c'est le militaire, les généraux peuvent sauver cette partie-là, la démocratie ? Écoutez, les généraux peuvent peut-être, le fait d'avoir porté un uniforme, certains citoyens peuvent être inquiets et se poser des questions, tout de suite l'image de la dictature. Eh bien non, je le démontre d'ailleurs, notre rôle a été de lancer ce cri d'alarme à nos dirigeants. Parce que
nous tenons à ce que la France soit la France et que les Français qui ont été plongés depuis maintenant de nombreux mois dans la souffrance puissent avoir un espoir d'avenir. Mais aujourd'hui, avec les différentes réformes qu'on a eues de notre Constitution, et notamment avec le quinquennat, on s'est bien rendu compte que le président de la République n'est plus le garant des institutions, il n'est plus le garant de la Constitution. Il est devenu en fait le Premier ministre. C'est lui qui gouverne la France. C'est lui qui est en première ligne en permanence. En fait, son Premier ministre n'est qu'un, en langage militaire, n'est qu'un chef d'état-major qui met en action les décisions au jour le jour du président de la République. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème sur le fonctionnement de notre démocratie. Et du coup, par rapport à la tribune des militaires, ça existe toujours ou c'est dessous depuis? Ah ben, écoutez, la tribune, elle existe toujours. D'ailleurs, nous, notre étonnement, pour ceux qui l'ont signé, 27 000 militaires qui l'ont signé, dont 62 généraux, mis à part les récriminations, les menaces de sanctions, etc., vous avez entendu notre chef des armées, le président de la République, s'exprimer sur... non, il n'a jamais parlé, donc on aimerait bien connaître son avis personnel en tant que président de la République et en tant que chef des armées, sa position sur le constat que nous faisions. Et là, ben, c'est le grand silence. Donc voilà, la tribune, je vous dis encore une fois, les Français, une grande majorité des Français sont d'accord sur le constat qui a été fait. Mais manifestement, nos dirigeants politiques, là encore une fois, ne souhaitent pas revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui fâche manifestement. Et alors, pourquoi vous participez à ce congrès? Parce qu'il est important que la résistance se regroupe en France, parce qu'on a un gouvernement qui s'écarte de la démocratie, qui devient de plus en plus autoritaire. Et donc il est absolument nécessaire que les Français, les résistants, se regroupent, se rejoignent, quelles que soient leurs divergences, pour faire une force et arrêter cette trajectoire décadente que mène notre président Macron actuellement. Et selon vous, quel est le bilan justement du président Macron? Il a poursuivi, je dirais, la politique néolibérale, c'est-à-dire du tout ouvert au marché. Et tout ouvert au marché, on en voit les effets délétères, notamment au travers d'une mondialisation qui a fait qu'un virus qui était juste en Chine au départ s'est répandu en quelques semaines dans le monde entier. Et donc, lui, derrière, pour répondre à ça, sa seule réponse, ça a été une réponse à la petite semaine, au coup le coup, en réagissant simplement au fil des événements, plutôt que d'avoir une vraie stratégie politique pour justement endiguer et ne pas faire qu'on se retrouve avec des confinements, une vaccination obligatoire, quasiment obligatoire, un pass sanitaire, une restriction des libertés. Justement par rapport à toutes les mesures sanitaires, vaccination, troisième dose pour maintenant tous les adultes, même pour les enfants maintenant peut-être entre 5 et 11 ans, c'est quand même encouragé par le président. Et quel est votre commentaire? On met en risque des enfants, alors que les enfants c'est quand même l'avenir, pour un risque chez les enfants qui est, pour le Covid, qui est quasiment nul. Alors peut-être il y a des exceptions effectivement pour les enfants fragiles, comme pour les personnes âgées, les personnes fragiles qui soient vaccinées, ça ne me pose pas de problème. Mais pour faire la vaccination en population générale sur des enfants de 5 à 11 ans, qui ont la vie devant eux, moi j'en appelle vraiment aux parents de bien réfléchir à 2 fois avant de vacciner leur enfant, surtout avec ce type de vaccin. Voilà. Et en participant à ce type de congrès, aujourd'hui c'est le 2e jour. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Est-ce que vous sentez que ça porte des fruits, il y a des résultats? Alors oui, je pense qu'il y a des résultats. Déjà, on se connaît, on apprend à se connaître. Il y a des gens ici qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, qui viennent de tous horizons. Et ça permet déjà aux gens de se parler, de se rencontrer, de se rencontrer aussi physiquement, c'est-à-dire de ne pas être simplement, il y a beaucoup de visioconférences dans la résistance, mais aussi de rencontrer des gens qui sont proches les uns des autres. Et ça c'est très bien. Et moi, je remercie vraiment Alexandre Juigné-Brunet d'avoir fait cette initiative, parce que vraiment, ça nous manquait. Et ça va permettre, je crois, vraiment d'embrayer et de faire monter la résistance dans notre pays. Donc concrètement, c'est-à-dire résister à quoi?
résister, je dirais, à la trajectoire délétère dans laquelle on nous a engagés. C'est-à-dire que le néolibéralisme, poussé à l'extrême, c'est la compétition tout le temps, tout est marchandisé, y compris le corps humain, on le voit bien avec... c'est la compétition permanente, c'est le transhumanisme, c'est aussi l'islamisme, toutes ces choses qui se développent. Et du coup, on va vers ce que j'appelle une décadence réellement, notamment de notre civilisation, mais ça dépasse largement notre civilisation parce que les problèmes environnementaux, par exemple, ou les problèmes sanitaires, ils dépassent le cadre national. Donc, est-ce que continuer éternellement dans cette trajectoire, ce que le néolibéralisme, dont le représentant est Macron, le fondé de pouvoir en France et le président Macron, il nous amène juste à une trajectoire mortifère, ce que j'appellerais nihiliste, si vous voulez. Et donc là, il faut absolument réagir à cela. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour changer cela ? Eh bien, moi déjà, je suis, à titre personnel, Luc Laforest, je suis candidat à l'élection présidentielle pour cette raison, pour échapper à ce que j'appelle la barbarie. C'est-à-dire qu'on nous emmène vers la barbarie et essayer de refonder un espoir, celui d'un rebond de civilisation, véritablement, qui nous permettrait d'en sortir et de donner un avenir à notre jeunesse, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc il faut rassembler les Français. Et c'est bien le CSP aujourd'hui organisé par Alexandre Junier-Brunet est excellent parce que ça permet, c'est des lieux de rassemblement du peuple français. Il faut que le peuple français se retrouve, se rassemble pour sortir de cette trajectoire délétère. Voilà. Et l'élection présidentielle en est une opportunité, mais les CSP, ou après il y aura les élections législatives, et puis il y a aussi des actions concrètes sur le terrain. Tout cela doit se conjuguer pour que le peuple français se rassemble, sinon rien ne sera possible. Aujourd'hui, le problème en France, c'est que le pouvoir il est concentré dans une seule main, qui est celle du président de la République, depuis qu'il y a l'élection législative qui est juste après l'élection présidentielle. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir en France. On voit bien, là, avec le pass sanitaire, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État ne jouent plus leur rôle. Les contre-pouvoirs, même si la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, a beau émettre des avis, ou le défenseur des droits a beau émettre des avis, l'exécutif, le gouvernement, le vrai pouvoir s'en fiche. Donc il faut sortir de ce système présidentialiste, donc avoir un système parlementaire mais qui fonctionne. Il ne s'agit pas de revenir à la 4e République, mais surtout de mettre en place du contrôle. C'est-à-dire qu'il faut des organismes de contrôle avec une part de citoyens tirés au sort dans cette chambre qui réellement pourra contrôler les élus et faire qu'on se sorte de cette situation où ils ont tous les pouvoirs, et en l'occurrence, un homme a tous les pouvoirs dans notre pays aujourd'hui. Ça s'appelle, on n'est pas loin d'une dictature, soyons clairs.